Hello tout le monde, c'est Emma et vous écoutez VOP, un podcast curieux, des conversations entre potes, des sujets et des gens qui me fascinent pour provoquer une réflexion et inciter l'introspection. Bon, et en vrai, j'aime trop écouter les gens. Alors, viens on parle. Je suis trop contente que tu sois là. Merci. Ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi, Emma. Je suis vraiment trop heureux. Ça s'est fait... Non, mais tellement. Ça s'est fait... toutes les discussions en off, en fait, ça s'est fait aujourd'hui, là. Mais vraiment, en fait, pour un peu de contexte, donc moi, ça faisait longtemps que je t'avais demandé si t'étais OK à l'occasion et tout ça. Parce que en plus, c'était la période où tu venais un peu plus souvent à Paris. Ouais. Et je me suis dit, bon, allez, peut-être que ça peut matcher et tout. Bref, le temps passe. Et en fait, aujourd'hui, donc, je devais avoir une invitée qui finalement n'a pas pu venir parce qu'elle était malade et tout. Et là, je me dis, Emma, réfléchis. Et hier, en plus, avec Fab, on était en mode, ah, mais t'as vu, il y a Seb qui était à Lyon il y a pas longtemps et tout. Et je vois qu'après, t'es sur Paris et je me dis... Mais oui, attends, bon allez, on tente le tout pour le tout. Et t'as bien fait. Le plot twist de ouf. Donc voilà, t'es là et je suis trop contente. Donc merci pour ton temps parce que je sais qu'il est précieux en plus ici. Ça fait vraiment plaisir. Parce que toi, tu habites à Montréal. Ouais, j'habite de l'autre côté de l'océan quand même. 6000 km, ouais. 6000 km. Donc toi là-bas, moi à Lyon, ouais, et on se retrouve ici chez notre petit Pierrot. Exact. Est-ce que tu peux te présenter déjà de la manière que tu veux ? Moi, je suis celui qui n'est souvent pas connu à travers son nom, mais qui est connu à travers ses chansons. Je suis auteur-compositeur, artiste. Je suis aussi mentor pour des artistes à l'heure actuelle, podcasteur aussi. J'aime énormément le podcast, le format long, parce que ça permet de densifier la pensée. Ouais, grave. Et donc, c'est ce que je fais. J'écris des chansons comme... en fait, j'étais dans le groupe Impact, qui, il y a 10 ans de ça, était un petit peu la saveur du moment. Tellement. Puis on a fait des chansons dans ce cadre-là, Infiniment Grand, Mon Secours est en toi, Merveilleux Nom, qui ont beaucoup tourné dans les églises, qui ont fait le tour du monde, aussi traduit d'autres langues. Voilà, donc c'est ce que je fais. Et moi, ma grande passion dans la vie, c'est vraiment créer. Et deuxièmement, inspirer et aider d'autres à le faire. Donc, trop bien. C'est ça. Je kiffe. Bah oui, parce que là, tu t'es présenté, mais en fait, dans le milieu chrétien, tout le monde te connaît. T'es quand même une figure un peu publique. Attends, oui, je suis une figure publique, mais tu vois, j'ai un ami hier qui me disait, qui est vraiment très, très, très connecté à tout ça, à toute l'actualité. Et puis, en fait, ils me disent, je pense que les gens, je dis ça sans prétention, mais c'est lui qui me le disait. Il me disait, je pense que dans le milieu des professionnels, dans le milieu chrétien, t'as une énorme crédibilité, etc. Mais souvent, les plus jeunes génération Z en ce moment, te connaissent pas, ou sinon, s'ils te connaissent, en fait, ils connaissent juste les chants. Oui, c'est vrai, ouais. Et puis ça m'est arrivé, en fait, dans un avion. J'étais dans un vol entre Montréal et Paris. Et puis là, je vois devant moi, en fait, un gars avec une casquette, il avait marqué Jésus sur sa casquette. Donc là, à un moment donné, je profite qu'il aille aux toilettes, et puis quand il revient, je lui dis, t'es chrétien ? C'est comme si j'étais un prophète, parce que j'avais beaucoup de discernement, tu vois. Et en fait, je le vois avec sa casquette avec marqué Jésus dessus. Je lui dis, t'es chrétien ? Il dit, ouais. Et puis, on commence à parler un petit peu. Puis, j'apprends qu'il fait de la musique. Et à un moment donné, je m'intéresse à lui, ce qu'il fait. Et puis après, à un moment donné, il dit, et toi, t'es qui ? Tu fais quoi ? Et je dis, je m'appelle Sébastien Korn. Et il me dit, et moi, en fait, j'imaginais qu'il allait dire, ah, Sébastien Korn, c'est toi, je rêvais de te rencontrer. Et non, en fait, il me dit, je vois très bien, il avait des gros points d'interrogation dans ses yeux. Et là, j'ai vu qu'il me connaissait pas, et donc je lui dis, peut-être tu me connais pas, mais tu connais peut-être mes chansons, Infiniment Grand, etc. Et il dit, ah, c'est toi, d'accord, ok. Et donc tu vois, en fait, et moi je trouve ça formidable quelque part j'ai l'impression en fait que j'ai accompli ma mission quand on me connaît pas forcément moi, si tu veux, ouais. et que finalement que les gens se sont appropriés les chansons que j'ai écrites. Tu vois, ça pour moi c'est le but ultime en fait quand je compose des chansons. J'avoue, c'est ça c'est flex quand même. Ouais, quand même. Voilà. Donc donc tu partages, donc t'habites à Montréal. Ouais. Non mais toi t'es Marseillais, c'est vrai. Ouais, Marseille bébé. J'avais oublié. Eh oui, m'a gâté. Bah attends, parce que c'est pas si évident parce que t'as quand même l'accent de là-bas. Hein. Ouais, mais en fait c'est ça. Mais quand je reviens dans le sud, je sors de l'aéroport, c'est direct, ça revient. Le son des cigales, ça me fait attraper l'accent. Et donc t'es parti à quel âge je suis parti, j'avais 22 ans. 22 ans, je pars à Montréal. Je suis parti là-bas pour faire mes études bibliques. D'accord.
Donc, j'avais fait des études en musicologie en France, à Aix-en-Provence. Et après, donc, j'avais cette vocation ministérielle, si tu veux. J'avais le sentiment que ma musique, elle n'était pas juste pour la musique, mais qu'il y avait il y avait une dimension de foi, il y avait une dimension dans tout ça. Et donc, je suis allé étudier à l'école biblique à Montréal, à l'ITF. Et c'est là, après, finalement, au début, c'était 3 ans. Ouais. Tout le monde nous attendait au bout de 3 ans. Et puis finalement, 3 sont devenus 4. Et sont devenus maintenant 23 hivers, je crois. Ah oui, quand même. On compte en hiver. Ouais. Et maintenant, c'est ta maison là-bas. Les premières années, en fait, je revenais souvent 1 fois par an au maximum. Ouais. Et la famille manquait, etc. Puis là, de revenir plus souvent, puis de redécouvrir finalement mon pays d'origine, tu sais, de la France, Paris, qui est une ville extraordinaire. De ouf. Et Lyon, bref, tout ça. Et puis voilà, je suis revenu très, très souvent. Trop bien. Et d'ailleurs, mais attends, mais je t'ai pas dit, mais félicitations. Merci. À propos de quoi? Il me semblerait que tu t'es marié il y a pas très très longtemps. Je flex ma bague. C'est trop cool, ça date d'il y a combien de temps maintenant? On s'est mariés civilement au mois d'avril 2024, donc ça va bientôt faire 1 an. Ouais. Avec Corinne Simon, qui est une artiste extraordinaire. J'étais fan bien avant d'être amoureux. Et donc voilà, c'est ça. Donc, d'ailleurs, elle est de Lyon à l'origine. Donc, c'est sûr que venir en France aussi, j'avais quand même un intérêt aussi. Est-ce que tu peux nous raconter vite fait comment vous vous êtes rencontrés, comment c'est passé? Ouais, avec plaisir. En fait, Corinne m'a envoyé, elle a fait de la musique quand même depuis assez longtemps. Okay. En 2020, elle m'avait envoyé un vidéoclip sur Instagram, son vidéoclip de la chanson Tournesol. Et aussi le lien vers son album. Il y a pas mal d'artistes qui me contactent pour me faire part de leur sortie musicale. Et là, en fait, je tombe sur son clip, comme ça, je regarde ça, je fais comme, mais c'est incroyable, c'est trop bon. Tu sais, elle a vraiment une proposition, c'est un petit peu une marcheuse de frontalière, tu sais, donc elle est chrétienne, mais en même temps, elle est pas très, très ouvertement explicite dans ses textes, tu vois, oui, il y a quelques chansons qui sont plus explicites que d'autres, mais souvent, elle est métaphorique, poétique, etc. Ouais. Et en fait, je me disais, waouh, mais j'en connais très peu d'artistes qui ont ce chemin-là, et qui ont une démarche où tu sens vraiment une grosse démarche artistique, une vraie DA derrière le projet. Et puis j'étais, waouh, ok, d'accord, c'est vraiment bon. Et puis je pense que je l'avais écrit en disant, bravo, je suis vraiment fan, continue, c'est trop bien. Et là, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, moi, j'étais dans un projet de musique, c'était Chroma, je crois, à l'époque, ou un petit peu avant. Et là, en fait... je dis avec qui je devrais faire un featuring bientôt. Ouais. Et là, il y a plein de personnes qui ont tagué Corinne, qui ont dit avec Corinne Simon, etc. Énorme. Puis là, donc, je lui envoie le message un petit peu en mode blague. J'ai dit, bon, il va falloir peut-être qu'on fasse un feat à un moment donné. Et elle me dit, regarde, moi, je suis chaud pour ça. On pourrait collaborer. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé en fait par écrire une chanson. En fait, il s'est passé des mois. À chaque fois, il y avait des mois qui se passaient entre le moment où on parlait un petit peu. Et là, on s'était dit qu'on allait composer une chanson ensemble, chose qu'on a fait, et puis qu'on a fini à un moment donné. On a commencé aussi à bosser ensemble parce que la collaboration en termes d'écriture, elle était vraiment fluide. Trop bien. On sentait que, tu sais, il y avait vraiment une belle connexion en tant qu'artiste, tu vois. Il y a des personnes comme ça, tu sais, des fois que ça clique. Ça clique, tu sais, il y a une rencontre d'univers, et puis en tant qu'artiste, tu sais, on le file tout de suite s'il va y avoir quelque chose de, tu sais, de fort. Et ça se passait vraiment, vraiment très, très bien, la création. Ce qui fait que quand, à un moment donné, Grégory Turpin m'appelle pour composer pour lui, Natacha Saint-Pierre, on venait de sortir d'une session de songwriting avec Corinne. Et là, en fait, je lui dis, faut absolument avoir Corinne aussi sur cette chanson-là. J'aimerais vraiment écrire à tous les deux. Chemin faisant, voilà. Donc, on finit cette chanson. On se parle pas pendant des mois et des mois. Finalement, on finit après une autre chanson à un moment donné. L'été d'après, tu sais, ça s'est vraiment passé sur très, très longtemps. Ouais. Finalement, on y reviendra peut-être. Je vis une année 2022 qui était horrible, avec énormément de pertes, deuil, divorce, etc. Et il y a tout un processus, peut-être qu'on l'abordera, tu sais, dans le... Mais grave, vas-y, si tu veux y aller maintenant. Pour y aller, si tu veux. Est-ce que comment ça s'enchaîne après, c'est ça après En fait, ça s'enchaîne après. Pour moi, il y a eu un énorme processus de guérison à ce moment-là, bien sûr. Puis on va pouvoir rentrer là-dedans, si tu veux, mais... Puis finalement, à un moment donné, on a repris contact une fois après, ou deux, et on a dû faire une autre séance de songwriting finalement pour un autre groupe.
Et là, je me suis rendu compte, en fait, que, oula, 2 secondes, il se pourrait que j'ai plus que de finalement. Après, je me rends compte là, à ce moment T, que j'avais développé des sentiments pour elle. Ah là là. Voilà, et puis je me suis déclaré, puis elle m'a dit non, et puis... Oh là là, attends, il y a trop de trucs. Il y a du drama de non, et puis après, peut-être que oui, mais voilà, etc. Bon, finalement, un grand oui, les fiançailles 2023 octobre. Et, Ok. ouais, et puis après le mariage civil, et puis le mariage dans le sud de la France, dans la Drôme provençale, au mois d'août dernier. Incroyable. Ouais, voilà, Donc alors, je reviens sur Ouais, l'année 2022. Ouais, Qu'est-ce 2022. qui s'est passé pour toi à cette époque? 2022, on dit c'est l'année horrible. Dans une vie, des fois, tu rencontres, ce qu'on dit en anglais, the perfect storm, la tempête parfaite. Et ça a été, je venais d'avoir 40 ans, un an avant. Donc, j'ai vécu, je pense, la crise de la quarantaine aussi à ce moment-là, où tu te poses des grandes questions, qui je suis pas, Ouais. quel est mon potentiel inexploité aussi à l'heure actuelle, des remises en question, de où j'en suis rendu dans ma vie, puis j'étais vraiment heureux de ben des choses dans ma vie, j'étais vraiment, j'étais heureux de mes accomplissements quelque part, il y avait plein de rêves que je vivais, et j'étais vraiment heureux de les vivre. Et en même temps, donc il y avait ces remises en question-là, je perds aussi mon père à ce moment-là en fait, on venait de passer aussi la Covid. Ah oui, On était, oui. et puis ça avait fait énormément pour moi, au niveau de ma santé mentale, ça avait été quand même quelque chose d'assez gros. Ok. Étant d'un tempérament un petit peu plus anxieux. Et là, en fait, je perds mon père au mois de mars. Et aussi, l'église, j'étais sur le staff d'une église à Montréal. Et là, en fait, ça a commencé à mal se passer, des difficultés relationnelles dans lesquelles j'étais impliqué. Et quelque part aussi, je sentais que je sentais un décalage dans la façon dont je concevais l'église, ce qu'elle devait être et finalement ce qu'elle était. Okay. Donc, et finalement, tu vois, donc il y avait toutes sortes de remises en question de cet ordre-là. Et je commence, en fait, je fais un épuisement professionnel. À ce moment-là, en fait, à un moment donné, je me souviens d'un meeting, en fait, où j'ai eu comme une espèce de blackout en mode... Puis mes plus proches amis et collaborateurs, en fait, m'ont dit « Seb, je pense vraiment qu'il faudrait que tu ailles chez le médecin. » là. Et en fait, je me suis ramassé dans le cabinet du médecin et puis il m'a mis en arrêt maladie en me disant « Ça, c'est le mur et ça, c'est vous, monsieur Korn. Voilà, vous avez failli frapper tout ça de... » J'étais pas en dépression. J'avais pas... C'était pas le burn-out que tu peux plus te lever le matin. Mais j'étais capable encore de rigoler. J'étais pas dans une profonde dépression, etc. Mais je vivais comme une espèce d'épuisement intense, tu vois. Ouais. Et juste après ça, en fait, je pose ma démission de l'église fin août. Et septembre, en fait, à suite d'une chicane bateau de couple, tu sais, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on n'a pas réussi à se réconcilier avec mon épouse à l'époque. Et en fait, s'en est suivi, en fait, une demande de divorce, tu sais, de son côté. Et là, en fait, pour moi, c'était comme l'aboutissement de « Ok, c'est vraiment horrible. » Je pouvais pas imaginer pire à ce moment-là. Et ça a été, en fait, quand je réalise ce moment-là, en fait, c'est que j'ai enchaîné, tu sais, les plein de deuil, en fait. Ouais. Et là, à ce moment-là, t'as déjà perdu ton papa? Oui, j'ai perdu mon papa déjà à ce moment-là. Ok. Et en fait, tu sais, j'ai fait un petit peu de relation d'aide dans le cadre de mes études en théologie, tout ça, et il y avait une échelle du stress, tu sais, et en fait, chaque élément dans la vie peut avoir un effet stressant, tu sais, puis ça se compte en nombre de points. Ouais. Et quand tu es entre 250 et 300 en termes de nombre de points, par exemple, un divorce, c'est tant de points, c'est très gros, tu sais, le décès d'un proche, c'est tant. Ouais, et moi, je pense, tu sais, et on dit qu'au-delà de 250-300, c'est critique sur la santé mentale de la personne. Je scorais à plus de 300, là, tu sais, il y avait tout qui était... Et je t'en reparle avec émotion parce que ça a été le truc. En fait, j'avais l'impression que à chaque fois que j'avais l'impression de toucher le fond, il y avait un nouveau... Ouais, en fait, que ça se dérobait sous moi, sous mes pattes, tu sais, je me disais, j'arrivais jamais à trouver l'élan pour rebondir, en fait. Je suis quelqu'un quand même d'assez positif dans la vie, quand même avec un... Tu sais, je pense, on se connaît depuis longtemps, tous les deux, tu sais, on s'est croisés à plusieurs occasions. Je suis connu comme le gars souriant, etc. Tu sais, j'ai quand même une certaine positivité.
Et là, ça commence à être assez compliqué. Là. Ouais. C'était vraiment compliqué. C'est l'espoir. Fallait que je travaille fort, tu sais, pour l'avoir. Est-ce que dans ce moment-là, est-ce que genre t'en voulais à Dieu? Est-ce que t'étais... Ou est-ce que c'est quelque chose qui, au niveau de ta foi, ça a été quelque chose qui a toujours été, tu vois, ancré et que même là, justement, quand vraiment, là, tu t'es dans l'épreuve de ouf, tu vois? Est-ce que j'en ai voulu à Dieu? Honnêtement, non. Je n'en ai pas voulu à Dieu. Par contre, je me suis posé beaucoup de questions sur la façon dont je m'étais construit dans ma foi. Ok. Et dans ma relation à l'Église, dans ma relation à Dieu. En fait, j'ai questionné ma relation à Dieu, mais je n'en ai pas voulu. Ok. Et je me suis rendu compte, en fait, que j'étais dans un... j'ai écouté plein de podcasts aussi dans cette période-là. Tu sais, en fait, j'ai comme pris un petit peu ma foi, ma relation avec Dieu, ma relation à l'Église, toutes sortes de choses. Et je me suis dit, OK, est-ce que la façon dont je l'ai bâti, ce Lego, là, devant moi, là, ou comme on l'a bâti ensemble avec toutes les personnes avec qui j'avais fait la vie à ce moment-là, tu sais, que ce soit staff d'église, etc. Et comment ma vie était bâtie, en fait, en relation avec Dieu et à l'église. Est-ce que ce Lego-là, en fait, je l'ai bâti de la meilleure des façons? Et donc, je me suis autorisé à enlever chacune des pièces. Et en fait, à dire, est-ce que cette pièce-là, elle était vraiment au bon endroit? Et puis, il y a certaines pièces, en fait, je me suis dit oui. Mais il y en a d'autres, en fait, je me suis dit non. Et puis, en fait, je me suis donné la possibilité à ce moment-là de questionner. Ouais. Plutôt que de questionner, parce que en fait, je sais pas si toi t'as grandi un petit peu dans ce genre de culture-là, mais quand tu questionnes, des fois, en fait, c'est comme si d'un coup il y avait une lanterne danger qui s'allumait dans ta propre vie déjà. Et puis, sinon, peut-être d'autres leaders chrétiens vont dire, oh là là, mais t'es dans le doute, attention, tu sais, est-ce que t'es en train de perdre la foi ou quoi que ce soit? Non, en fait, je pense que le questionnement, il fait partie de la vie, en fait, et de la vie chrétienne. Et c'est sain, ce questionnement-là. Mais la plupart du temps, en fait, on s'autorise pas. Et puis, finalement, on finit par vivre une vie chrétienne qui est pleine de rigidité et de « je crois que parce qu'on me l'a dit ». Et j'avais entendu, tu sais, en plus, en même temps, tu sais, je faisais un gros travail en psychothérapie, juste, en fait, pendant le burn-out. J'ai même pas attendu le divorce pour le faire. Pendant le burn-out, là, je me suis dit, OK, je vais aller voir une psychothérapeute. Et je vais... en gros, moi, je m'attendais à avoir 3 séances et qu'elle me donne les 5 clés pour aller mieux, tu vois. Finalement, je suis resté 2 ans en psychothérapie, tu vois. Tu m'étonnes. Voilà. Et en fait, c'est ça, moi, à ce moment-là, donc, j'ai commencé à consulter, puis je me suis pas mal intéressé aussi à tout ce qui était le côté psychique. Et un petit peu intéressant. Ouais, vraiment. Puis j'ai entendu un podcast à un moment donné où justement c'était un psychothérapeute, psychanalyste chrétien qui parlait. Et il parlait de notre relation à Dieu, tu sais. Puis en psychanalyse, on dit qu'on peut être dans une relation, en fait, une relation se bâtit de sujet à sujet. Ouais. Et en fait, le problème, c'est que dans une relation, en fait, on devient l'objet. Ouais. Souvent dans les relations qui sont abusives, l'un est l'objet de l'autre, tu vois. Et en fait, dans notre relation avec Dieu, en fait, on doit se considérer sujet à sujet. Ouais. Et ce n'est pas genre, je ne suis pas objet de Dieu. Et Dieu me considère comme un sujet dans notre relation. Et en fait, il parlait à ce moment-là, en fait, que pour être sujet véritablement dans la relation avec Dieu, il faut savoir tuer le Père. En psychanalyse, on dit tuer le Père. Et avoir cette relation-là avec Dieu où tu ne lui obéis pas parce que tu fais pas les choses parce que papa a dit. Ouais, tu vois, papa a dit ça, donc je peux pas, tu vois, non. C'est plus, je choisis consciemment, en fait, de me dire, ok, d'accord, tu dis ça, ok, j'ai considéré que, puis je suis dans une relation, tu sais, de sujet, ça veut pas dire que je suis pas dans une relation où je considère qu'il est Dieu et qu'il est au-dessus de moi, je suis pas en train de renier ça. Mais c'est plus de dire, mais Dieu me donne quand même une dignité dans cette relation-là, de pouvoir réfléchir, de pouvoir questionner, et donc de m'approcher de lui avec peut-être mes questions, avec mes doutes, et puis des fois je sais pas ça. En fait, finalement. Et donc, j'ai commencé à me considérer véritablement comme un sujet de la relation à Dieu. Donc, je n'étais pas en colère, mais j'ai reconsidéré des choses. Et voilà. Et comment tu as vécu ça, justement, toi qui es, justement, on en parlait tout à l'heure, une personnalité publique. Donc là, tu arrives, déjà, toi qu'on connaît très, très joyeux, très machin, là, tu vis une période difficile. Et en plus... T'es en train de vivre un divorce dans le monde chrétien. On sait comment c'est. Voilà. C'est trop ça. On sait comment déjà c'est vécu. On sait comment c'est tabou. C'est énormément tabou. Il y a un énorme tabou autour de ça. Et en plus, toi, t'es une personnalité publique, quoi.
Ouais, Dieu merci déjà, j'étais pas 30 ans en arrière où j'aurais été lynché véritablement. Donc, je pense quand même même si ça reste un sujet tabou, particulièrement dans certaines communautés, c'est quand même un fait qu'à l'heure actuelle, les couples chrétiens ne sont pas non plus immunisés contre le divorce. Mais grave. Mais tu sais, petite parenthèse, moi l'autre fois, j'avais une conversation avec je sais plus qui, et j'étais là. En fait, les statistiques le disent, tu vois, qu'il y a un couple sur 2, je crois, ou sur 3 qui divorce. C'est un couple sur 2 à l'heure actuelle. Un couple sur 2. Ouais. Et je crois qu'il y a une statistique qui dit, chez les chrétiens, c'est un couple sur 3 ou 4. Ouais, c'est un sur 3. Et moi, je savais même pas, tu vois, pour les chrétiens. Et j'étais là, en fait, en dehors d'avoir les... Enfin, même si on n'a pas... parce qu'on disait... on disait souvent, bon voilà, c'est un couple sur 2. Et nous, en fait, je trouvais qu'on avait vraiment, tu sais, un peu cette audace et cette... comment on appelle ça Fierté. Ouais, un peu une fierté. Arrogance. Voilà, cette arrogance de se dire, oui, mais nous, on a Dieu, donc sur un couple sur 2, nous, on est potentiellement celui qui, oui, tu vois. C'est ça, la corde à 3 fils n'auront jamais. Mais voilà, tu vois. Et en fait, j'étais là, mais c'est si faux. Genre, il faut qu'on soit aussi un minimum conscient. On le voit tous autour de nous. Il y a des couples qui se séparent. Ce n'est pas un truc qui concerne juste les non-chrétiens. Et je vois pas pourquoi nous, les chrétiens, ça ne pourrait pas nous concerner et on ne doit pas en plus en avoir aussi conscience, tu vois. Exactement. Puis même encore, et puis admettons que même tu es encore marié, est-ce que tu es heureux dans le mariage? Est-ce que la relation est saine? Tu sais, parce que 50 ans en arrière, on va dire 50 ans pour être conservateur là-dedans, mais 50 ans en arrière, les femmes à l'heure actuelle, en fait, 70 à 80% des mariages qui se finissent parce que c'est l'épouse qui a demandé le divorce. Donc moi, je suis pas une exception là-dedans, c'est ça qui s'est passé. Mais c'est le symptôme quand même d'un couple qui ne marche pas, qui ne fonctionne plus. 50 ans en arrière, en fait, quand les femmes n'étaient pas autant dans des carrières encore, qu'elles ne gagnaient pas leur propre argent, donc c'était leur survie qu'elles jouaient si elles divorçaient. À l'heure actuelle, on n'est pas dans ce genre de dynamique-là, même si c'est sûr que le divorce entraîne forcément un appauvrissement. On sait que sur les statistiques, par exemple, la femme qui divorce, ça provoque un appauvrissement. Ouais, carrément. On le sait. Mais ce n'est plus genre je suis à la rue. Donc rester dans un mariage à l'heure actuelle, à l'époque, rester dans le mariage c'était une obligation. Donc c'était pas parce que t'étais marié que d'un coup c'était tout beau, quoi. Ouais, grave. Donc voilà, à l'heure actuelle, voilà, on peut se séparer parce que c'est l'échec de la relation finalement. Ouais. Et tu restes plus dans un mariage parce que justement, en général, la femme, même si elle s'appauvrit, elle est moins dans cette seule de avant, quoi, tu vois. Avant, c'est vraiment une question de limite de vie ou de mort. Exactement. Mais ouais, carrément. Donc, c'est sûr que, tu vois, donc, moi, en étant chrétien et puis donc figure publique aussi dans le milieu, en tant qu'artiste, en tant que louangeur, comme certains disent, en fait, ça a été très difficile pour moi parce que je pense que c'était plusieurs deuils qui se sont passés à ce moment-là. Le premier deuil, c'est le deuil de la relation. Parce que même si tu peux constater après coup, je pense que des fois je le vois pas, moi, les choses, tu sais, que il me semble c'est pas si mal que ça, tu vois. Mais bon, après tu fais l'analyse, ouais, c'est vrai, ok, il y avait quand même des dysfonctionnements, tu sais, dans notre relation. Ok, bon, et tu fais le deuil de la relation, tu fais le deuil aussi de l'idéal que tu as. Ouais. C'est le deuil de l'idéal du mariage. Parce que pour moi, quand je m'étais marié à l'époque, c'était pour la vie. Pour moi, c'était même pas une question. Tu vois, le divorce, c'était pas une option pour moi. Ouais. Troisièmement, c'est l'idéal aussi. Et c'est le deuil de la famille à 3. Ouais. Tu sais, j'ai une fille qui s'appelle Eva. Elle a 12 ans à l'heure actuelle. Quand on s'est séparés, elle avait 8 ans. Et donc, et je crois que le moment le plus dur pour nous, c'était de l'annoncer à notre fille. Ouais, ça a été, je pense que j'ai vécu la noirceur extrême à ce moment-là. C'était noir. C'était horrible. Ouais, et pas dans sa réaction à elle, parce qu'elle a eu une réaction qui vous a surprise. Ouais, qui nous a surpris quelque part, mais qui était pas mauvaise finalement, tu vois, d'un côté ni de l'autre. Mais c'est de l'annoncer parce que ça venait vraiment, tu sais, placer le dernier clou sur le cercueil. Ouais. Donc ça, c'est déjà aussi c'est un deuil énorme. Il y a un deuil aussi, je crois, de l'image aussi, tu vois. Et puis ça, je crois que c'est quelque chose qui est très très gros dans le milieu chrétien.
je pense qu'on valorise... Ça veut pas dire que la famille n'est pas importante. Moi, je crois énormément dans la famille. La famille, tu sais, le mariage, c'est quelque chose de beau, etc. C'est pas pour rien que je suis remarié, tu sais. Mais je crois, en fait, qu'il y a une mise en importance beaucoup trop grande et disproportionnée sur le couple pastoral. Tu vois, comme si se marier, c'était... Et servir Dieu ensemble, tu vois, c'était comme le truc qu'il faut vraiment faire, tu vois. Et bien sûr, tu dois projeter l'image que tout va bien, que tu es heureux, etc. Et d'autant plus quand tu es dans une église aussi où tu as certains succès. Puis, en fait, dans n'importe quelle église, il y a une pression sur le pasteur et son épouse d'être le couple modèle. Ouais, tellement. Ça, c'est un fait. Mais quand, en plus, tu es une figure publique ou dans une église, tu sais, qui est avec une bonne expansion, bonne croissance, etc., ben, il y a une pression de ouf, en fait, parce que déjà, premièrement, ça arrive pas par magie ou juste parce que Dieu fait son œuvre. C'est qu'il y a des gens aussi qui travaillent pour ce truc-là. Mais grave. Tu sais, donc, tu te donnes à fond, tu sacrifies énormément, etc. La famille, elle en prend un coup aussi, des fois. Et il y a une pression énorme, en fait, sur la famille, déjà, dans ce cadre-là. Mais et puis tu vis aussi des tensions, tu vis le fait que finalement, 2 secondes, c'est pas aussi parfait que ce que l'on montre. Ouais. Et tu peux vivre, même si tu es à l'intérieur d'un staff où tu as plusieurs personnes qui sont mariées, etc., où tu as plusieurs personnes, mais tu peux vivre déjà, si tu es le seul pasteur de ton église, tu vis un isolement de ouf, en fait, parce que à qui tu peux te confier. Deuxièmement, même quand tu peux te confier à des confrères, que ce soit dans ton mouvement d'église ou alors dans ton staff, tu risques de perdre ta job à l'heure actuelle si tu dis ça, dans mon couple ça va pas, tu vois, et à cause de etc. Tu peux très bien, en fait, à un moment donné, j'ai plusieurs témoignages de pasteurs et moi j'ai grandi avec ça, avec des histoires de dingue, en fait, de pasteurs qui disaient que ça allait pas et etc. Et en fait les frères, entre guillemets, tu sais, les autres pasteurs, en fait, les écarter, genre un chien galeux, tu sais, on lui tire un coup dans la nuque, tu sais, c'est ça qui se disait, tu vois. Donc moi, c'était de me dire, bon, ok, j'avais pas l'impression que mon mariage, c'était si pire que ça, mais quand même, il y avait des dysfonctionnements, etc. Puis tu vois, puis je le vivais ça avec honte quand même, tu vois. Ouais. Puis c'est pas évident quand tu traverses une phase... Enfin, je trouve, pour moi, c'est vraiment la sphère où je trouve que c'est difficile dans l'église de trouver de l'aide par rapport à ça. Ouais, totalement. Et d'être très transparent, de savoir justement avec qui ça va pas avoir des conséquences. Est-ce que ça va... Est-ce qu'on se sent totalement libre de partager ça? Parce que c'est exactement tout ce que tu dis. C'est un socle, c'est image, c'est machin. Quand t'es à responsabilité, tout ça, c'est vraiment pas évident. Ouais, c'est une énorme pression. Et donc, il y a vraiment ce sentiment de culpabilité, de honte, tu vois, qui était là... à ne pas consulter. Et puis moi, honnêtement, en fait, quand j'ai commencé ma thérapie, en fait, je me suis dit, mais j'aurais dû faire ça il y a 10 ans, 15 ans en arrière, tu sais, parce que... Mais t'es ouf. T'as dû comprendre tellement de choses. J'ai compris énormément de choses. J'ai vraiment compris énormément de choses. Et tu fais une relecture aussi, tu sais, de ta vie, de tes relations, etc., tu sais, puis je me dis, bon... Là, j'ai manqué quelque chose, là, tu vois. Mais nous, tu vois, on a fait une thérapie avec Fab. Ah ouais? Ouais, franchement, on a fait un truc, c'était trop cool. Et en fait, à la fin, on s'est dit, mais en fait, on aurait dû se faire ça depuis... Déjà, on s'est dit, on aurait dû faire ça depuis même avant notre mariage, tu vois. On s'est dit, franchement, c'est le genre de truc que tout le monde devrait faire. Comme quand tu prévois des vacances tous les 5 ans, bah, prévois quelques moments de thérapie en couple, tu vois. Vraiment. Et après, on s'est dit, mais c'est le genre de truc qu'en fait, tous les couples devraient faire. Mais genre vraiment, que tu te sentes que c'est un moment où tu dois le faire, que tu sentes pas que ce soit... Franchement, c'est vraiment... Mais genre, nous, on s'est dit, mais c'est incroyable qu'on soit mariés depuis 15 ans et qu'on n'ait pas compris ou qu'on sache pas ça de l'autre, en fait. Alors que quand t'en parles, t'es en mode, mais de ouf, tu vois. Bah oui, c'est ça. C'est incroyable. Oui, totalement. C'est vraiment à faire. Ouais, absolument. Si vous écoutez ce podcast aujourd'hui... on vous aura prévenu. Non, c'est ça. Et puis, je pense, en fait, que selon moi, après, je veux pas non plus... c'est pas l'histoire de psychiatriser tout le monde, hein, c'est pas ça. Non, c'est clair. Mais en fait, je crois que, tu sais, même avoir un moment
dans sa vie, aller chercher de l'aide au niveau psychologique, tu sais, pour se comprendre déjà, guérir des choses, tu sais. On arrive, tu sais, peu importe le milieu dans lequel tu es, peu importe les parents les plus bienveillants que tu aies pu avoir, etc. Tu sais, il y a toujours... Vraiment. Voilà, tu sais, il y a des choses il y en a qui partent de plus loin, qui n'ont pas les meilleures conditions, et puis, tu sais, des fois... Mais tu sais, quand même, tout le monde, j'ai l'impression, à un moment donné, a besoin d'avoir de l'aide extérieure, tu vois, de ce côté-là. Ouais, c'est clair. Et donc, moi, je pense que, tu sais, j'aurais dû bien plus tôt, en fait, faire de la psychothérapie, tu sais, puis d'aller me comprendre, en fait. En fait, ce que j'ai vécu pendant cette période-là, c'est dingue, en fait, c'est... Attends, je vais juste finir ça. C'est d'aller vers soi. Et de... Tu sais, je connaissais Dieu, honnêtement. Mais ça m'a pas immunisé contre le fait que je ne me connaissais pas moi. Tu vois, je n'étais pas allé à ma rencontre vraiment. Et je pense que je n'étais pas allé visiter ma pièce sombre. Tu sais, il y a une artiste que j'aime beaucoup, Anne-Clémence Rouffet. Elle a écrit une chanson qui s'appelle Ma pièce sombre. Et justement, tu sais, ça parle de l'ombre, tu sais, parce que, et ça vient un petit peu du psychanalyste Carl Jung, qui dit que toute personnalité, en fait, a toujours le revers de la médaille. Ouais. Tu sais, qu'on a tous, on a tous notre côté solaire, et puis il y a le côté aussi qui est à l'ombre. Et de quoi il fait partie. Et puis dans cette ombre-là, en fait, il y a une bête féroce, en fait, qui se cache. Et dans la vie, en fait, il y a un moment où il faut qu'on aille à cet endroit-là. Il fait peur. Ouais, de ouf. C'est très inconfortable dans cette pièce-là. Mais en fait, c'est quand tu regardes et quand tu y vas, en fait, tu t'aperçois en fait que tu renonces à la perfection et tu renonces à être parfait, mais tu finis par être complet en ayant côtoyé son ombre. Et donc finalement, moi, tu vois, c'est vraiment cette rencontre-là de cette dynamique d'aller vers soi. Finalement, en fait, je me suis dit, waouh, d'accord, ok, mais c'est bon. Et puis Dieu est là, et puis Dieu même, tu sais, j'ai pas besoin d'être parfait pour ça. Tu sais, moi, je me mettais une pression de ouf, en fait. Sois gentil, sois bon. Puis dans l'église, tu sais, tu le vis au niveau familial, tu le vis dans l'église, sois bon, sois parfait. Tu sais, l'idée, tu sais, toujours faut que tu donnes ton best, faut que tu sois le meilleur, etc. Puis moi-même, tu sais, je pense que je suis né avec ce truc-là faut être gentil, faut être tout. Mais à un moment donné, en fait, c'est pas possible. Mais grave. Puis en fait, si on veut tellement être gentil, c'est que quelque part aussi, des fois, peut-être qu'on est un petit peu con aussi, tu vois ce que je veux dire. Et tu sais, puis ça se pourrait qu'on soit pas fin des fois, tu vois. Et puis j'ai vraiment, tu sais, c'est dans ce voyage-là finalement que je me suis découvert et je me dis j'aurais dû le faire bien avant. Parce que je pense que, après, le mariage, ça dépend de deux personnes, tu sais, mais je pense que c'est la capacité à grandir soi-même. Pour moi, une composante d'un mariage sain, avec le recul, c'est deux personnes qui sont profondément conscients d'eux-mêmes et qui s'engagent à la croissance personnelle et qui sont capables de se supporter dans les différentes saisons de leur vie et de s'accorder dans les différentes saisons de leur vie, tu vois. Donc, je pense que j'aurais aimé le faire avant, tu vois, ce truc-là. Énorme. Et t'as pas eu trop de... Alors, non, en fait... Je vais aller sur le truc parce que j'allais te demander si t'avais pas eu trop de mauvaises réactions par rapport à ça, à l'annonce de ton divorce. Si, grave. Ouais, j'imagine. Mais qu'est-ce qui a été le pire ? Est-ce que le moment où ce que t'as reçu comme retour quand t'as annoncé que tu allais te divorcer ou quand tu annonçais que tu étais avec quelqu'un ? Ça a frappé de deux façons différentes, en fait. En fait, je te parlais d'un deuil de l'image. Concrètement, en fait, ce qui s'est passé, c'est que au début, en fait, moi, quand c'est arrivé, le divorce, je parlais avec mes amis très proches qui me soutenaient beaucoup dans cette saison-là. Et je voulais carrément sortir publiquement à propos de ça, tu vois, de dire voici après tant d'années de mariage, voilà, tu sais. Puis j'avais eu d'autres leaders qui l'avaient fait, tout ça, puis tu sais, Chris Kellela, chanteur de Jesus Culture, etc. Je trouvais qu'il avait vraiment bien fait, lui, quand il s'était séparé aussi. Et je voulais le faire, et tout le monde m'a conseillé de ne pas le faire. Okay. Mes amis proches m'ont dit non, ne le fais pas, en fait, vis ton truc de ton côté, parce que déjà, en fait, c'est catastrophique l'impact que ça avait sur moi à ce moment-là. J'étais au fond du trou, mais j'allais encore plus m'exposer. Oui. C'est sûr, je pense que j'aurais reçu un gros truc de sympathie parce que
comme je disais, on a progressé quand même. On n'est plus 50 ans en arrière, on est plus 30 ans en arrière, tu vois. Mais je pense qu'il y aurait quand même pas mal de gens qui seraient défoulés, puis qui auraient... Voilà. Donc, j'ai décidé finalement de pas l'annoncer publiquement. Les gens qui me côtoyaient de proche, les gens avec qui je travaillais, tu sais, parce que j'ai continué à servir, tu sais, dans le milieu chrétien quand même aussi, tu sais, je faisais des concerts aussi à ce moment-là, je bossais avec mes MLK aussi, tu sais. J'ai mis au courant tous mes collaborateurs, j'étais en train d'écrire mon livre, tu sais, il y avait plein de choses, en fait. Puis, en fait, tous m'ont apporté leur soutien, et je leur en suis immensément reconnaissant, tu vois. De pas avoir été cancellé, tu vois, par ceux avec qui je bossais. Donc ça, tu vois, ça a été... je trouvais que c'était bien. Mais ce qui s'est passé, donc je voulais pas m'exposer, tu vois, à une espèce de gros truc de backlash, tu vois, sur les réseaux sociaux ou quoi que ce soit. En fait, donc là, il y a eu le premier jet, mais je pense que ce qui m'a fait vraiment très très mal, c'est quand j'ai fait un jour, à un moment donné, un concert dans le centre de la France, un petit peu plus bas que le centre de la France. Là, en fait, j'ai appris, c'était salle comble, quasiment 400 personnes, c'était vraiment cool. Et en fait, j'ai appris par les leaders de cette église-là qu'il y avait d'autres pasteurs aux alentours qui avaient dit « N'allez pas voir le concert avec Sébastien Korn ». Parce qu'il y a des histoires, nanana, etc. Je ne sais pas exactement ce qui se disait à ce moment-là, mais il y a des histoires, etc. Tu te rends compte, ça peut être tout simplement le gars est divorcé, tu vois. Ça peut être tout simplement ça. Et j'apprends ce même week-end-là, en fait, j'étais en train de donner une formation, tu sais, pour l'équipe de louange d'une église. Et il y a quelqu'un que je connaissais là, qui était quelqu'un que j'avais côtoyé quand même plusieurs fois à travers les années, qui me connaissait, puis qui vient me voir et puis il me dit... Seb, qu'est-ce qui se passe? On entend des rumeurs comme quoi tu serais séparé, etc. Je dis oui, ça fait quelques mois maintenant. Je pense que ça faisait 1 an à l'époque. Il dit mais qu'est-ce qui s'est passé, tout ça? Je dis toi, qu'est-ce que tu as entendu? Et là, la personne dit ce qui paraît, tu sortais trop souvent, t'allais trop souvent en voyage, etc. Chose qui n'était pas le cas du tout. Que ta femme se plaignait de ça, etc. Il y en a d'autres aussi qui ont dit qu'apparemment, t'aurais fait de l'infidélité, tu l'aurais trompé, etc. Je dis what? En fait, moi, je suis tombé sur les fesses, tu vois. Parce et c'est là, en fait, que j'ai réalisé que les gens se parlent. Et s'ils n'ont pas l'information, en fait, ils interprètent. Ça va forcément être, tu sais, ça doit être louche. Et puis, tu sais, il y a tous ça se peut qu'un couple il se sépare, tu sais, même s'il n'y a pas les gros sujets de violence conjugale, d'adultère, etc. Oui, ça arrive, en fait. Donc là, tu vois, en fait, ça a été... Donc là, je me suis dit, mais 2 secondes, c'est horrible parce qu'en fait, on vit le deuil, tous les deuils que je t'ai parlé, mais en même temps, tu vis l'espèce de rejet, en fait, de ta famille, tu vois, parce que pour moi, l'église, c'était vraiment ma famille. Et je me suis saigné pour l'église, tu sais. Moi, j'ai consacré ma vie à Dieu, et à travers l'église, tu sais, écrire des chants pour l'église, etc. Oui, l'église m'a donné quelque chose, tu sais, elle m'a donné une place aussi, un certain sens de reconnaissance, et puis tous ces trucs-là, tu sais, je veux dire... Mais quand même, tu vois, tu te fais rejeter par... et il y a des gens qui commencent à te cracher dessus et puis dire de pas aller te voir. Et ça, honnêtement, ça a été extrêmement douloureux. Tu m'étonnes. Mais... et puis là, tu sais, j'ai comme voulu faire un démenti ou, tu sais, des trucs comme ça. Puis en fait, encore une fois, je l'ai pas fait. Et je l'ai pas fait parce que je me suis dit... C'est sûr que ma réputation, c'est quelque chose d'important parce que souvent, tu sais, quand on... Dans la vie, tu sais, quelque part, là, une réputation, c'est pas à négliger non plus, tu vois. Mais on pourra jamais contrôler ce que les autres pensent. Clairement. On peut pas, tu sais. Et chercher à contrôler ce que les gens pensent, c'est vouer à l'échec. Et finalement, c'est de se battre contre des moulins à vent, tu sais, finalement. C'est clair. Et moi, j'avais pas le goût de ça. Et donc, à un moment donné, j'ai juste... regarde, les gens diront ce qu'ils veulent. Tu sais, je sais, moi. Je sais. Et mes amis savent. Les gens proches le savent, les gens avec qui je collabore dans le ministère, ils savent. That's it, tu vois, j'ai pas besoin d'aller exposer ma vie au complet, aller rentrer, tu sais, dans la sphère privée, je veux dire, à un moment donné aussi, tu sais, la sphère privée d'un couple, tu sais, ça appartient au couple. Ouais, mais c'est vrai que quand t'es quelqu'un de public, il y a un côté où tu te permets d'avoir cette autorisation que tu te prends pour aller c'est ça. dans la vie privée des gens, parce que en fait comme c'est
personnalité un peu publique, comme on dit, tu vois, on a l'impression que certaines choses nous appartiennent alors que absolument pas. Donc, exactement. Et on se permet beaucoup dans le ministère pastoral d'aller dans la chambre à coucher des gens, souvent. Non, mais très, très, très sincèrement, je trouve qu'en fait, les leaders chrétiens sont souvent très, très, très trop impliqués dans la vie personnelle des gens, à poser trop de questions sur des choses qui les regardent pas. Finalement, tu vois. Tu me posais la question, c'est par rapport à comment après quand finalement quand je suis devenu en couple à nouveau. Oui, ouais. En fait, là, ça a été le moment où ça a été public. Parce oui, qu'en c'est fait, ça. C'est parce que bon, j'étais à ce moment-là, il y a eu toute une période où pour moi, en fait, il était hors de question que je sois à nouveau en amour ou en relation dans ma vie. Il en était hors de question. Pour moi, le couple, c'était fini. Je ne voulais Ah ouais, mais pourtant, t'avais quoi à cet âge-là ? Début quarantaine. Et toi, t'étais là, non, mais c'est bon, c'est fini, je rencontrerai. Ah non, c'est sûr. Mais en fait, la blessure est trop grande. Trop dure. Trop grande, en fait. Tu te dis, ouf, c'est trop... ça m'a laminé en fait. Ouais. Et je me suis dit non, je veux plus jamais revivre ça en fait, parce que aimer c'est risqué. Forcément. Et voilà donc. Et c'est à partir de quel moment où tu t'es dit ok, allez go, je reprends. Enfin, j'imagine que ça tombe dessus forcément, mais. C'est sûr parce que bon, à un moment donné, ok, d'accord. Pour moi, c'était comme plus jamais. Puis à un moment donné, tu te rends compte, ok, 2 secondes, ça ressemble à des sentiments amoureux. Qu'est-ce que je fais avec ça, tu vois ? Bah ok, je vois que ça se poursuit. Qu'est-ce que je fais avec ça ? Finalement, de le mettre à jour, communiquer à l'autre personne, etc. En fait, moi, je me suis autorisé, parce que je me suis beaucoup posé de questions. Tu sais, j'ai eu tout un processus de reconstruction. Premièrement, d'éteindre les feux dans ma vie, tu sais, les blessures, de refermer les plaies qui étaient béantes à ce moment-là. Mais aussi tout un travail de fond. Si tu veux. C'était pas juste... c'était de remettre des choses à leur place, de retravailler les fondations de ma vie. Et je me sentais... En fait, j'ai vécu une énorme période de renaissance. Je me suis senti... Mais à la fois, je vis... Tu sais, la granularité des émotions. Tu peux être totalement brisé, mais vivre une joie immense, en fait. De te sentir bien, parce que je me sentais bien avec moi-même, en fait. Ouais. Mais je me posais quand même des questions. Je me disais, mais... à quel moment, tu vois, parce que, en fait, je me suis pas autorisé à penser que je pouvais, même pas autorisé, je ne voulais pas me remettre en couple, je ne voulais pas aimer à nouveau jusqu'à temps que je sente que, éventuellement, que j'étais probablement amoureux. Et là, je me suis posé la question, est-ce que je suis assez guéri pour être en relation à nouveau ? Et aussi la question de... la question de la guérison personnelle, mais qui revient souvent en fait à l'idée du perfectionnisme, tu vois, parce qu'en fait on n'est jamais véritablement guéri. Ouais, c'est clair. Et donc de refuser de rentrer en relation parce que on se considère comme pas guéri, je trouve qu'en fait c'est non, ça marche pas. Sens, ouais. C'est du perfectionnisme déguisé. Et deuxièmement, pour moi en fait aimer à nouveau c'était risquer à nouveau. Et je me suis dit, non, mais attends, mais tu vas tenter ça. Et puis, il y avait aussi toute cette notion-là de est-ce que je suis pas en train de rentrer dans une relation pansement ? Ouais. C'est un rebound, tu sais, puis de vivre autre chose. Et en fait, au début, en fait, j'ai fui ce sentiment-là d'amour. En fait, je ne voulais pas. C'était non, je ne veux pas. Et je me posais plein de questions. Je posais des questions à ma psy. Je lui disais, mais qu'est-ce qui arrive avec ça, etc. Tu vois, honnêtement, là, j'étais tourmenté, tu sais, parce que je ne voulais pas. Et à un moment donné, en fait, un de mes amis m'a dit, parce que je me sentais bien dans ma vie, je me sentais trop bien, et j'étais bien d'être seul, tu sais, on se parlait en off tout à l'heure, j'ai voyagé énormément pendant ce temps-là, parce que je m'étais marié très jeune, et j'étais sorti chez mes parents, j'avais pas vécu seul, tu sais, je m'étais marié jeune, j'étais en relation à 17 ans, tu sais, à 17 ans, j'ai commencé, voilà, et donc, j'avais pas vécu la vie solo, tu vois, d'être dans une grande ville, d'aller avec des amis, prendre un verre ou quoi que ce soit, tu vois. Et là, de voyager comme ça, d'aller à Paris, d'un petit peu de partout en France, de rencontrer plein de personnes, etc. J'avais l'impression, tu sais, de vivre quelque chose que je n'avais pas vécu dans ma vie. Ouais. Et j'étais bien. Et en fait, ce qui m'a rassuré quelque part dans mon parcours, c'est que je me suis pas mis en couple à nouveau pour être heureux. Oui. Tu vois, je suis pas, en fait, je me suis pas dit... c'est ça qu'il faut pour remplir le truc. En fait, non, j'étais heureux, j'étais tellement bien. Et au contraire, j'avais peur d'y aller. Ouais. Tu vois ? Et en fait, un de mes amis m'a dit,
En ce moment, ce que j'ai l'impression, parce que je lui confiais, tu sais, le fait des sentiments que j'avais pour Corinne, et puis le fait de j'ose pas y aller, j'ai peur, tout ça. Et en fait, là, il m'a dit, en ce moment, là, il y a un match devant toi et toi, t'es dans les estrades. Et ce qui se passe, en fait, c'est que t'es bien en ce moment parce que t'es dans les estrades. Tu sais, t'es bien, mais la vraie vie, elle se joue sur le terrain. Et peut-être que tu vas te faire bousculer sur le terrain. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va te faire un mauvais coup à un moment donné. Tu sais, peut-être que ça va raviver des blessures que tu avais déjà, etc. Mais en fait, la vraie vie, elle est sur le terrain. Faut risquer. Et ça, là, en fait, honnêtement, ça m'a... Je dis, OK, let's go. Trop bien. Et c'est ça, finalement, tu vois. Et puis, en bâtissant la relation, puis je n'ai pas pris cette relation avec Corinne comme une relation pansement. Et tu sais, je me suis dit, OK, je pense que j'ai fait un vrai travail de fond et je pense honnêtement que je suis une personne saine à dater en ce moment. Ouais. Tu sais, je suis pas parfait, loin de là, mais justement, le fait que je me sente complet dans le sens où j'avais exploré, si tu veux, ma personnalité, puis je savais quelles étaient mes zones d'ombre, et puis tu sais, je comptais aussi sur mes forces, etc. Et puis, ben, je savais que je pouvais être une personne saine en relation, tu vois. Et j'ai repris confiance en moi aussi, tu sais. Ouais. Et même si on n'est pas en relation pour se guérir, il y a quelque chose de profondément guérissant d'être dans une relation dans laquelle tu te sens aimé aussi et accepté. Et il y a quelque chose de guérissant là-dedans aussi, tu vois. En fait, Dieu, il a choisi le cadre des relations pour nous guérir souvent. Mais de ouf. Donc, voilà. Donc, c'est ça qui a fait que j'ai risqué. Mais après, quand ça faisait déjà quelques mois qu'on était ensemble, quand est venu le temps des fiançailles, à un moment donné, on s'est dit, bon, regarde, on va arrêter de vivre juste notre relation comme ça. Et puis, aux yeux de ceux qui nous connaissaient déjà, vient le moment où il fallait faire public. Et puis, en fait, moi, j'avais pas annoncé le divorce des années avant. Oui. Et là, donc c'est sûr qu'après, j'ai dit, bon, ben voilà, tu sais, photoshoot à Paris, tu sais, lors des fiançailles, etc. Ben, il y a plein de gens, en fait, qui apprenaient tout, voilà. C'est ça. Et là, en fait, on s'est pris quand même grosse vague d'amour. Honnêtement, très grosse vague d'amour. Mais en tant qu'humain, bien sûr, on regarde tous les commentaires négatifs. Et il y en a toujours. Et on a tendance à beaucoup plus porter attention aux commentaires négatifs. Et là, ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'il y a des gens qui arrêtaient pas de dire, qui disaient, mais là, c'est impensable de dire qu'en ce moment, il y a une femme qui est seule de son côté, qui a été abandonnée, et puis etc. Mais en fait, les gens ne connaissaient rien du tout de l'histoire, puis ils se permettaient de juger, etc. Mais majoritairement, en fait, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que, en fait, quand il y avait quelqu'un qui commentait quelque chose dans mon feed, je répondais tout simplement à la personne en message privé. Ah, génial. Et d'expliquer, pas de dire oui, on s'est divorcé à cause de nana, etc. Tu sais, ça nous regardait, c'était notre sphère privée. Mais par contre, de dire oui, ça, mais tu sais, mais non, et voilà, tu sais, donc. Tout de suite, là, les gens, ils redescendent quand tu t'adresses personnellement à eux, et en plus en privé. Exactement. Là, ça fait moins. Et je pense que 80, voire 90% même de ces 20% là, tu vois, en fait, après, c'était comme, ok, Dieu te bénisse, tu vois. En fait, les gens étaient surpris, ils n'avaient pas vécu. Tu sais, il y a toujours la gestion du changement, tu sais, puis la courbe du changement. Et puis en fait, quand il y a une personne que tu aimes beaucoup, que tu prends comme modèle, etc., et que tu t'identifies, puis que peut-être même que tu t'identifies à son couple ou whatever, et puis qu'à un moment donné, cette personne-là, en fait, d'un coup, vit un truc comme ça, ça affecte énormément la personne. Lui aussi doit vivre sa période de changement. Moi, je l'avais vécu de mon côté, mais eux aussi, ça a un impact sur eux. Donc voilà, j'étais pas inconscient de ça, si tu veux. Je prenais... Et puis, dans la relation, finalement, en leur disant, la plupart ont compris, puis voilà. Après, peut-être qu'il y en a certains encore, peut-être même qui nous écoutent, puis qui comprennent toujours pas, mais je veux dire, je vais pas passer ma vie à expliquer, si tu veux. Et puis là, on en parle, si tu veux, parce que je sens qu'il y a si je suis aussi à l'aise d'en parler, c'est parce que déjà c'est des années en arrière, parce que j'ai processé beaucoup de choses, et parce que aussi je veux libérer la parole aussi par rapport à ça, tu sais, qui est pas de pas faire en sorte d'entretenir le tabou, si tu veux, par rapport à ça. C'est clair. C'est pas que je veux normaliser ou banaliser le divorce, non, je me situe du côté du couple. Je crois dans le couple et je crois qu'on doit tout faire, c'est quelque part pour s'investir dans son couple et faire en sorte que ça aille bien, tu sais, de nourrir la relation, etc. Mais je ne dis pas non plus que le mariage malheureux, c'est le plan ultime, clair. Tu vois ce que je veux dire ? Carrément. Et je pense que non, mais moi je suis trop contente qu'on ait eu cette conversation parce que je pense que justement ce que je te disais, tu vois, on est...
c'est pas souvent qu'on a ce genre de conversation dans le monde chrétien ou même dans le monde tout court, je pense. Et c'est cool de pouvoir l'avoir avec quelqu'un qui l'a vraiment vu, qui a vraiment vécu tout ça. Et d'avoir aussi le côté d'un homme aussi, je trouve que c'est cool, tu vois. Et ouais, non, mais c'est génial. Merci pour tout ce que tu as partagé, Seb. C'est trop cool que tu t'aies choisi VOP. Ou que je t'ai mis un petit guet-apens. Ouais, c'est ça, tu m'as mis un guet-apens. Non, mais n'empêche, quand tu m'as dit de quoi tu veux parler, moi, tout de suite, en fait, je t'ai dit, vas-y. De toute façon, j'aime pas le small talk, comme je t'ai dit. Tu sais, j'ai pas d'actu musicale non plus à partager, à dire, je sors mon album dans 2 mois, tu sais, ou quoi. Pour moi, c'est d'ouvrir la porte sur un sujet qui est très important. Ouais, et puis, voilà. Grave. Et en fait, moi, ce que je crois, c'est que faut pas attendre que les choses se gâtent dans le couple pour avoir un œil extérieur, un conseil extérieur, en fait. Ouais. Et je parle aux gars, en fait. Je sais qu'on croit souvent qu'on est plus fort que ce que l'on pense, peut-être. Je crois, et puis en tant que chrétien, on croit toujours que Dieu va faire le miracle, et puis etc. En fait, Dieu, des fois, il attend juste que tu appelles le thérapeute et puis que tu dises j'ai besoin d'aide. De ouf. Et que en tant que couple, d'aller. En fait, si votre épouse vous dit viens, on consulte, ou après avoir dit viens, on parle plusieurs fois, n'attendez pas. Allez consulter, faites ce qu'il faut, parce que en fait. Beaucoup de choses en fait peuvent se résoudre à travers beaucoup de travail sur soi. Faut être prêt à faire le travail, par exemple. Savoir se remettre en question, là, ça c'est quelque chose. Vraiment. Donc beaucoup de choses, beaucoup de souffrances peuvent être évitées en se remettant en question. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, si vous chérissez la relation dans laquelle vous êtes, investissez en vous et puis investissez dans la relation. En fait, il y a un truc que je deviens parano, moi, à l'heure actuelle, c'est de garder la connexion active. Ouais. C'est le truc le plus précieux que tu as en tant que couple, c'est la connexion. C'est le sentiment d'être vu et de voir l'autre. Vraiment, ouais. Et des fois, en fait, quand on laisse les frustrations s'empiler, en fait, on finit par perdre la connexion. C'est clair. Les deux, donc d'être très rapide à détecter quand on se sent déconnecté de l'autre et puis hey, je me sens déconnecté en ce moment, comment tu te sens, etc. Et puis de prendre tous les moyens pour rester connecté. Ouais. Et rendons normalisons ces conversations dans l'église et tout ça aussi, vraiment. Totalement. Trop cool. Puis, tu sais, on parlait souvent que les pasteurs sont seuls, etc. Les personnes qui sont plus dans des postes visibles, tu sais, sont seules. Je crois qu'à l'heure actuelle, c'est quand on voit, par exemple, des Eric et Rachel Dufour, tu vois, qui font énormément de bon travail avec les couples pastoraux, etc. Ils voient des pasteurs à l'année longue, tu vois, qui leur confient leurs difficultés personnelles, de couple ou quoi que ce soit. En fait, il y a des personnes comme ça, il y a des thérapeutes qui existent, qui sont là. Donc, et puis, il n'y a rien que vous allez leur dire qui va les faire friser les sourcils et se dire, oh là là, Seigneur, c'est sûr, toi, il y a le salut pour tout le monde sauf pour toi, quoi. Ouais. Donc voilà. Mais je crois que je vais essayer de mettre quelques recommandations de personnes trop cool. Mais merci beaucoup, Seb. Merci énormément pour cette conversation merci à toi. Vraiment sincère et trop cool. Et je pense vraiment que cette conversation va bénir beaucoup de personnes, j'en suis sûre. Merci beaucoup. Trop bien. Ça va, monsieur Pierrot? Et à ça va, on est bien. Le timing, il est 13. Bien là.